Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de se retrouver pour un nouvel épisode de notre série Si elle paye. Comme on vous l'a annoncé dans notre dernier épisode, on est ensemble aujourd'hui pour vous parler de ce qui change pour l'allègement général au 1er janvier 2020. Du coup, pour vous présenter ce sujet, je vais vous laisser entre les mains expertes de Christelle qui nous a préparé une petite présentation en images. Merci Baptiste. Aujourd'hui pour cette vidéo, je veux te présenter ce qui change au 1er janvier 2020 pour l'allègement général. En effet Baptiste, même si le principal changement réside à retirer les lignes qui ne sont plus utilisées dans les bulletins de paye, il faut s'assurer d'avoir toutes les lignes nécessaires et d'avoir installé la mise à jour de plan de paye nouveauté légale 2020. Tu verras, grâce au profil métier, intégré depuis la version .70 de Si elle paye, les vérifications vont être rapides. Je vais te montrer dans cette vidéo comment vérifier pour un profil non cadre et un apprenti. Tu n'as plus qu'à te laisser guider. Tu es prêt Baptiste ? Première vérification à faire dans Si elle paye, c'est assurer que tu as bien mis à jour le plan de paye nouveauté légale 2020. Petite astuce pour vérifier rapidement Baptiste, il te suffit d'aller dans Base, Profil métier. Si tu vois les nouveaux profils métiers qui ont été ajoutés, Redgen, Redgen APP, DFS et TFCDDU, tu peux être sûr que ta mise à jour de plan de paye a fonctionné. Sinon, si tu souhaites la faire ou la refaire, c'est très simple, tu vas dans Utilitaire, mise à jour des paramètres de paye, et tu vas pouvoir sélectionner la ligne nouveauté légale au 1er janvier 2020 que je vais te montrer à ce niveau-là et cliquer ensuite sur mettre à jour le dossier pour que ça s'installe. J'espère que c'est clair pour toi Baptiste. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, je vais te montrer comment faire dans les bulletins de paye pour t'assurer d'avoir les bonnes lignes pour l'allègement général. Prenons le premier cas de figure, le non-cadre. Quand je suis dans mon bulletin de janvier que j'ai créé, qui s'est créé donc avec le profil par défaut, pour m'assurer d'avoir les bonne ligne. Première étape, tu vas cliquer sur profil métier et on va aller reprendre en fait le profil standard Redgen qui a été mis à jour pour 2020 et qui va nous insérer toutes les lignes relatives à l'allègement général. Donc on fait OK et donc là il va travailler. Si les lignes sont déjà présentes, il ne fera rien. Si par contre il ne les trouve pas, il ajoutera les lignes qu'il n'a pas trouvées. Donc là il travaille, donc là j'ai toutes mes lignes. Maintenant comme j'avais déjà des lignes présentes par défaut et que certaines ne sont plus à utiliser, il va me falloir les supprimer. Quelles sont les lignes à supprimer? Alors regarde, je vais te montrer. La RCOFAG REN, tu vois qu'elle ne se calcule pas puisqu'effectivement elle a une date de validité au 31/12/2019. Tu vas donc pouvoir la supprimer. Alors elle ne se calcule pas donc elle n'a aucun impact. Mais pour éviter d'alourdir le calcul du bulletin, je t'invite effectivement à les retirer. Ensuite, une fois qu'il a travaillé, on va également retirer la RC-Fil 1 REN, puisque celle-ci non plus n'est plus à utiliser sur 2020. Donc, il travaille. Et ensuite, donc la RC-Fil AG Chaud également, puisqu'elle n'a plus lieu d'être. Et donc tu conserveras la RS-Fil, la RM-Fil, la RM-Fil M, la RCOFAG, la RC-Fil, la RC-Fil 1. Sous le salaire brut, la TX-Cote est toujours d'actualité. On retrouve également la CBR-GAA, la CBRF, donc celle-ci on n'y touche pas. Et plus bas, on va retrouver notre TOT Cotisag qu'on conserve, CFIL 800, CFIL 800A et CFIL 800 PAA qu'on conserve également, puisque le montant qui se calculait jusqu'à présent depuis octobre sur la CFIL 800 REN se calculera de nouveau, comme en début d'année dernière, sur la CFIL 800A. Donc tu l'as compris Baptiste, la CFIL 800 REN, du coup je peux la supprimer, puisqu'elle n'est plus d'actualité en 2020. Donc voilà pour le profil non cadre. On supprime les 4 lignes dont on n'a plus besoin. On s'assure via le profil métier d'aller récupérer le Redgen qui est le profil métier correspondant à l'allègement général 2020. Et là tu es sûr d'avoir les bons éléments pour l'allègement général. Pour l'apprenti, même principe. Quand tu es dans le bulletin de ton apprenti, tu vas dans Profil métier, cette fois tu prends Redgen APP qui a été créé spécialement pour les apprentis. Donc là il va t'insérer les éléments qui seraient éventuellement non présents dans ton bulletin et dont il a besoin pour le calcul. Et une fois qu'il a terminé cette opération là, tu vas pouvoir supprimer des lignes RC-Fil 1 REN, RC-Fil AG Chaud, la RCOFAG REN également, et puis là CFIL 800 REN. Donc voilà Baptiste, vraiment n'hésite pas à suivre cette procédure pour pouvoir avoir des bulletins qui sont cohérents avec l'allègement général. Je te récapitule. Première étape, t'assurer que tu as installé la mise à jour de plan de paye nouveauté légale 2020 pour avoir les bons éléments. Ensuite, tu rentres dans ton bulletin, tu cliques sur profil métier pour incorporer le profil métier et être sûr d'avoir toutes les rubriques et toutes les cotisations nécessaires. Et ensuite, tu supprimes les lignes dont on n'a plus besoin pour éviter d'alourdir le calcul du bulletin. Comment retrouver toutes ces informations? Je te montre dans la base de connaissances. Tu as l'AKB 107 483, allègement général des cotisations, nouveau calcul au 1er janvier 2020. Et tu vas retrouver plus bas un tableau
qui récapitule les éléments qui doivent être présents et ceux que tu peux supprimer. Tu vois, les éléments à supprimer sont en bleu, pour te rappeler quoi là, on n'en a plus besoin. Voilà Baptiste, par rapport à cette vidéo, j'espère que tu as appris beaucoup de choses et que du coup tu seras incollable maintenant sur l'allègement général. Merci Baptiste. Merci beaucoup Christelle, en effet grâce à toi j'en ai énormément appris sur les différents changements pour l'allègement général mais surtout sur la procédure à suivre. Comme vous l'avez compris, la fiche KB 107-483 qui traite ce sujet est disponible sur la base de connaissances, alors on vous met le lien dans la description de la vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à la liker et à la partager. En attendant les prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on se dit à la prochaine.